Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, la saison se termine, ça devient épuisant, fatigant, stressant, inquiétant même pour certains clubs, comme l'AS Monaco, voilà. Donc on va rappeler un petit peu le contexte, il reste 3 matchs de championnat, il y a un objectif très très important à aller chercher qui est le podium, la Ligue des Champions. Et quand je dis Ligue des Champions et podium, je parle bien sûr de la 2e ou de la 3e place, et pas de la 4e place qui est un piège à con. Et donc Monaco a besoin d'aller chercher ce podium, tout comme Marseille, tout comme Lille, tout comme Lyon, tout comme Nice, tout comme Strasbourg, et nous on est là-dedans. On est dans un bordel monstrueux sur ce sprint final. Toutes les équipes que je viens de citer ont pratiquement le même nombre de points, et tout le monde peut y aller. Tout le monde peut dégager du podium, mais tout le monde peut aller sur le podium. Donc nous, concrètement, par rapport au calendrier, on avait notre chance, qui était un petit peu le match de demain, qui est Marseille contre Lille. Donc grâce à ce match, Monaco, en gagnant ce soir à Saint-Étienne, pouvait récupérer le podium. Donc en gros, la 3e place. Merci le calendrier, mais j'ai envie de dire, avant de penser aux autres, pensons à nous. Et nous, on est dans une fin de saison un peu compliquée. La semaine dernière, on avait fait une énorme faute professionnelle en ne gagnant pas au Havre. Donc on avait perdu 2 points bêtement, comme on en a perdu bêtement tout au long de la saison. Et on avait fait match nul contre Strasbourg, donc on était sur une série un petit peu lamentable, avec des victoires qui commençaient à remonter à perpète. Donc il fallait absolument réagir. On a vu que cette semaine à Monaco, on a eu une forme de pression mise par la direction, mise par le président. Pression qui m'avait l'air un petit peu légère, parce qu'à Monaco, on sait que de la pression, il n'y en aura jamais. Et c'est toute la caractéristique du club qui fait que pour gagner à Monaco, il faut être 2 fois, 3 fois, 4 fois, 100 fois plus fort que la normale. Voilà, c'est un club à part et pour gagner des choses, il faut être plus que très très fort. Bref, parenthèse fermée. Il fallait absolument gagner contre Saint-Étienne parce qu'en fait, on n'a plus le droit à l'erreur. Et si on ne gagnait pas ce soir, eh bien la Ligue des Champions était pratiquement à oublier. Donc contexte plutôt défavorable, j'ai envie de dire, vu la situation, vu le mental et vu les prestations de l'équipe. Mais à Saint-Étienne, on allait jouer face à une équipe en bas de classement, en bas de tableau, qui n'est pas folichonne, mais qui, elle, a un autre objectif qui est aussi important que d'aller en Ligue des Champions, c'est de se sauver. Et Saint-Étienne doit se sauver, et donc on allait jouer un petit peu comme le Havre, une équipe qui n'était pas en chaussons, mais qui était bien en chaussures de foot, et qui devait absolument gagner pour se sauver. Donc match très important, match qui allait être spectaculaire, parce que je ne voyais pas Saint-Étienne rester derrière en nous attendant, et nous, notre philosophie c'est d'attaquer, donc ça devait être un match plutôt engageant, engagé et spectaculaire. Ça l'a été plus ou moins parce qu'on ne va pas tourner autour du pot, on a réussi l'objectif, on ne va pas fanfaronner, on a gagné 3-1, mais voilà, j'ai encore vu des choses très très énervantes et je trouve que notre fin de saison reste inquiétante et malgré les points pris, vivement que ça se termine. Donc contexte plutôt défavorable pour nous avec des absents. Golovin n'est plus là, il s'est blessé pour la fin de saison je crois, donc peut-être qu'on ne le reverra plus sous le maillot monégasque. Lamine Camara était suspendu, ça c'était emmerdant, et Kerrer aussi était blessé et s'était pas trop entraîné cette semaine. Voilà. Après il y avait quelques jeunes qui n'étaient pas là non plus, mais on avait une équipe un petit peu amoindrie. On a vu que le 11 était assez surprenant parce qu'on avait eu quand même des échos dans la presse où il y allait avoir beaucoup de changements, il y en a eu quand même pas mal, puisque Thésée est rentré dans le 11, Balogun est rentré dans le 11, Magassa est rentré dans le 11, et on a vu quelques changements dans les différentes lignes. Donc Keun dans les buts, Mawissa aux côtés de Singo dans l'axe, Caio Henrique à gauche, Thésée à droite, Magassa aux côtés de Zakaria, devant Minamino à Kliouche, et au niveau de l'attaque, Biretz avec Balogun, donc Mbolo sur le banc. Voilà, donc on a gagné 3-1, ça a été un match frustrant, compliqué, je pense qu'on aurait pu gagner largement plus, si on était un peu plus appliqué, si on avait cette capacité à se mettre à l'abri un petit peu plus tôt, mais ça c'est le défaut de Monaco. Monaco est dans une fin de saison compliquée, difficile, offensivement c'est dur, derrière c'est dur,
au milieu de terrain, c'est fatigant pour nous et fatigué pour les joueurs, parce qu'on a vu que voilà, tous les joueurs sont cramés, bouillis, épuisés. Donc vivement la fin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais on a gagné 3-1. Donc le scénario, c'est la première mi-temps où Monaco est plutôt réaliste très très vite, parce qu'on va marquer au bout de 4-5 minutes. Akliouche qui va mettre un plat du pied au deuxième poteau sur un décalage côté gauche. Donc on ouvre très très vite la marque, et là on se dit que bon, ça devrait aller. Mais connaissant Monaco, on sait qu'on va vite s'éteindre, et c'est le cas, parce qu'après le but, on va s'éteindre, on va laisser le ballon aux Stéphanois, et on va reculer. Mais les Stéphanois sont maladroits, et nous, on va péniblement essayer de trouver des contres pour aller marquer un deuxième but, ce qu'on n'arrivera absolument pas à faire dans ces 45 premières minutes. On va gâcher, on va brouillonner, on va être très 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 maladroit dans la surface de réparation, on va avoir du mal à se dépatouiller de cette faible équipe de Saint-Étienne, et donc on va se diriger vers la mi-temps avec un petit but d'avance, mais il y a quand même beaucoup de feux orange, voire rouge, dans ces prestations qui continuent de se répéter, avec peu de maîtrise, moins d'engagement, moins de pressing, moins de possession de balle, des erreurs défensives, peu de sérénité derrière. Dans la surface, on n'arrive à rien, des mauvais centres, des mauvais choix, des mauvaises passes, enfin bref, des décalages qui se font pas bien. Donc il n'y a rien qui va, et on est péniblement devant. En deuxième mi-temps, on se dit peut-être qu'avec la fatigue, les Stéphanois vont vraiment baisser le pied, et nous on va réussir à marquer rapidement. Et en fait non, on va avoir du mal. On va avoir du mal en deuxième mi-temps, et on va même continuer d'être très 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 brouillon, et on va donner la possibilité, l'envie et les cartes en main aux Stéphanois pour les faire revenir dans la partie. Parce que chaque match est la même chose, je vous l'ai dit, toutes les équipes nous marquent des buts, donc il n'y a aucune raison que les Stéphanois ne marquent pas de but. Le problème, c'est qu'on est à 1-0. Et donc on le voit venir, et sur une frappe absolument magistrale, les Stéphanois vont égaliser sur une superbe frappe du Géorgien de Saint-Étienne, qui va nous faire beaucoup de mal. Heureusement, le scénario catastrophe ne va pas arriver, et dans la foulée, on va réussir à remarquer un deuxième but grâce à Al-Mousrati qui est rentré, et qui, sur un cafouillage, un ballon en retrait, va réussir à frapper le ballon, et le gardien de Saint-Étienne ne va pas la capter, et on revient très très vite devant. Donc on est à 2-1. Perso, je suis toujours aussi inquiet, parce que dans le jeu, on voit bien que ça... Il y a un peu plus d'envie, on va dire, du côté de Monaco, mais il y a toujours autant de difficultés à être dangereux, à marquer, à frapper, à être serein. Et heureusement, Saint-Étienne va commencer à perdre des ballons, à être eux aussi de plus en plus fébriles, à être en grande difficulté physique, je pense. Et donc en fin de match, on va réussir à mettre un troisième but grâce à Balogun, parce que sur une perte de balle de Saint-Étienne, Balogun va réussir à fusiller le gardien, et à 3-1, là on commence à souffler. Mais on va reculer, moi je trouve que c'est pas un grand match et un beau match de l'AS Monaco, parce que si l'essentiel est là, dans le fond, dans la copie, dans le scénario du match, et dans ce que les Monégasques proposent, moi je n'ai pas aimé du tout ce que j'ai vu. Et ce qui m'inquiète, c'est que la semaine prochaine, on a une affiche, on a un énorme match à jouer, contrairement à d'autres. Et donc nous, on va recevoir Lyon. Alors certes, Lyon, on est meilleur à domicile, on est meilleur dans les gros matchs, on a plus de facilité contre les grosses équipes que contre les petites, certes, ça je l'entends. Donc j'espère que ce sera un grand et beau match contre Lyon, et surtout qu'on va gagner. Avec qui, je ne sais pas, parce qu'on va voir qu'on a perdu des joueurs ce soir. Il y a eu beaucoup de fautes. Les Stéphanois étaient plutôt violents dans le combat physique. On a perdu Biret là-dessus. On a perdu Mousrati sur un claquage au mollet. On a eu Mbolo, Balogun, voilà, qui était quand même plutôt fatigué. Beaucoup de crampes à la fin. Voilà, c'est la fin de saison, c'est normal. Il y a peut-être eu une semaine de travail peut-être un peu plus intensive, mais bon, on voit bien que les joueurs sont cramés, mais ça se ressent dans l'ensemble du match. Du début à la fin, on voit bien qu'il y a une certaine énergie au bout de 5-10 minutes, un quart d'heure, et puis après ça retombe un petit peu, et puis après on voit des joueurs de Monaco qui soufflent, qui ont du mal à faire ce que l'entraîneur demande depuis qu'il est arrivé, c'est-à-dire un pressing haut, de l'envie, de l'attaque, des courses à tout va.
Et là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'essence dans le moteur, et on voit bien qu'il y a des équipes qui ont l'air un peu plus fraîches, hein, comme Marseille, comme Strasbourg, Lille, Lyon, je ne les ai pas encore vus jouer, mais j'ai l'impression que Lyon est un peu plus frais et un peu plus costaud que nous. Donc ça va être un beau match samedi prochain, mais j'espère qu'on va réussir en tout cas à retrouver l'énergie pour cette grosse affiche qu'on n'a absolument pas le droit de perdre. Voilà, au niveau des prestations individuelles, c'est compliqué parce que j'ai vu une équipe de Monaco un peu faiblarde par rapport à ce qu'elle est capable de faire ou par rapport au début de saison. Donc je ressortirai peut-être quelques joueurs. Hein. Derrière, Mawissa, Singo, ça n'a pas été forcément très mis en danger. Ça a plutôt bien fait le taf. Sur les côtés, Thésée et Caio Henrique, je trouvais que c'était un peu compliqué. On a eu du mal à les trouver offensivement avec des centres qui n'arrivaient pas toujours, ou des décalages qui ne se faisaient pas, ou des combinaisons sur les côtés qui avaient du mal à se finir. Bon, après j'ai pas grand chose à reprocher à la défense qui, sur le but, même Keun, il ne peut pas faire grand chose. Hein. Keun, c'est pas un bon gardien, donc on va se le farcir encore 2 matchs, mais bon, je peux vous assurer que l'année prochaine, on n'en parlera plus. Au milieu de terrain, Magassa et Zakaria, ils ont fait le taf aussi, même si je ne les ai pas trouvés transcendants. Je pense que Lamine Camara nous a fait un peu de mal par son absence ce soir, même si c'est un peu comme derrière, hein, Zakaria et Magassa ont fait le boulot. Après, c'est offensivement, ça a été compliqué. Akliouche et Minamino, je trouve que Minamino a été absent, transparent. Je le trouve vraiment pas bon ces temps-ci, donc moi j'ai vraiment du mal avec le japonais. Akliouche, il a fait ce qu'il a pu, il a marqué, il a été plus ou moins intéressant, mais je pense qu'il peut faire beaucoup plus. Mais lui aussi est fatigué, et on le voit bien que depuis quelques matchs, c'est compliqué et qu'il est un petit peu sur une pente descendante. Ça peut se comprendre. Après, il y a devant, la grosse tuile de ce soir, c'est qu'on perd Mika Biret sur blessure. Je pense qu'il a pris un énorme coup à la hanche. Si c'est un coup, je pense qu'il peut être rétabli pour la semaine prochaine, mais il pouvait pas jouer, il avait trop mal. On a vu qu'il avait même du mal à s'asseoir. Donc on va voir, il y aura peut-être des examens, mais je pense que ça peut, en 3-4 jours, je pense que ça peut aller mieux. Donc Biret est sorti très vite, c'est dommage, parce que sur le premier but, c'est lui qui enclenche l'action. Mbolo est rentré très vite, mais avec Mbolo, on est repassé en 4-2-3-1 et on a vu que Hutter maintenant fait jouer Mbolo en 10, quoi. Donc c'était Balogun devant, Mbolo derrière et puis les deux milieux offensifs sur les côtés. Donc ouais, Mbolo, je n'ai pas trouvé une grande rentrée. Moi j'ai bien aimé le match de Balogun, vraiment, parce qu'il revient de blessure, il a été absent quasiment une année. Physiquement, je l'ai trouvé bien, il a marqué, il a fait beaucoup d'appels, il a été brouillon, maladroit certes en première mi-temps, mais il a insisté et je l'ai trouvé très énergique et ça me plaît beaucoup. Donc on verra bien contre Lyon, avec qui c'est qu'il va mettre, mais j'espère que Biret s'est rétabli et puis on verra bien. Mais j'ai bien aimé le retour de Balogun, vraiment. Après il y a eu les rentrées d'Al Mousrati qui a marqué, on a eu le but de Balogun en deuxième. Voilà, pas de joueur au-dessus du lot. Mais en tout cas, voilà, un travail d'équipe bien fourni avec une victoire au bout. Même si beaucoup de choses n'ont pas été, il ne faudra pas faire ce genre de match contre Lyon si on veut continuer de rester sur le podium. Parce que l'objectif est atteint ce soir. L'objectif était de retourner sur le podium, nous y sommes. Qu'importe le résultat de Lille et de Marseille demain, que ce soit Lille qui gagne, Marseille qui gagne ou que ce soit match nul, je pense qu'on restera 3e. Si je suis bon en maths, je crois que c'est ça. Là, ce soir, on est 2e, mais bon, forcément, ils n'ont pas joué. Mais c'est bien. On n'en parle plus maintenant. Saint-Etienne, c'est fini. Il reste 2 matchs. Un à domicile, un à l'extérieur. Ça va être compliqué jusqu'au bout. On ne sait pas qui va aller en Ligue des Champions. On ne sait pas si Monaco va réussir ses 2 derniers objectifs, qui sont une victoire contre Lyon et une victoire contre Lens. En tout cas, tout autre résultat sera une catastrophe. Parce que si on ne gagne pas contre Lyon, on sera sûrement éjecté du podium. Alors j'ai pas regardé les autres rencontres, mais je sais qu'il y a des calendriers faciles pour Strasbourg, je crois, voire pour Marseille. Donc moi je ne compte plus beaucoup sur la 2e place, je compte sur la 3e, et maintenant on est maître de notre destin. Il va falloir faire une grosse semaine de préparation et gagner contre Lyon. Je ne veux pas le savoir. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour le débrief contre Lyon, et en attendant, profitez de la victoire, parce que ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu, et
Malgré le contenu, ça fait plaisir quand même.